tous, alors tuto numéro 2, consacré cette fois-ci au mode manuel de l'appareil photo. Dans le premier tuto, je vous parlais du contre-jour, du problème de contre-jour qu'on pouvait peut-être corriger grâce à l'appareil photo, donc là c'est ce qu'on va voir. Les différents paramètres possibles avec un boîtier, sachant que je vais pas tout donner, il y a vraiment une palette dingue de paramètres possibles, de styles d'image possibles pour la photographie d'un même objet. On peut se mettre à 10 photographes alignés pour photographier un objet, on n'aura pas 10 fois la même image. Et c'est ça qui est génial avec le mode manuel. Donc je vais essayer de vous initier à ce mode sur l'appareil photo. C'est le mode avec un petit M inscrit sur la petite roulette de réglage. Et puis voilà, peut-être que vous aurez peut-être un peu moins peur de laisser de côté le mode automatique et puis délirer un petit peu avec le mode manuel, parce que parfois on a vraiment des belles surprises. Et même si on n'est pas photographe pro, même si on n'a pas de formation, on peut vraiment réussir de belles choses. Donc là, avec ce Pentax KX de 2008-2009, avec un capteur à 12 mégapixels, on va voir ensemble les 3 paramètres, on va dire les 3 grands paramètres du boîtier. Donc, le mode manuel, vous y accédez comment? Vous y accédez avec la petite roulette qu'il y a sur le dessus de votre boîtier. Si vous êtes sur bridge, en général, vous avez que de l'automatique, donc c'est plutôt réflexe. Sur le réflexe, et même sur les téléphones maintenant, vous avez, je crois, sur les iPhones surtout, mais les Samsung s'y sont mis, je crois, bref. D'une façon générale, sur les smartphones, maintenant, vous avez ces paramètres. Vous avez les mêmes, c'est-à-dire les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. L'ouverture de votre diaphragme. Donc, on va voir les choses dans l'ordre, vous inquiétez pas, ça va être plutôt tranquille. Les ISO. Les ISO, c'est en fait, donc ISO, voilà. C'est la sensibilité du capteur. C'est comparable un peu aux pellicules pour l'argentique, où pareil, vous pouviez choisir, je sais pas moi, une Kodak 400 noir et blanc. Bon bah là, sur votre boîtier numérique, vous allez dire ISO 400. C'est ça que je veux comme sensibilité à la lumière. Suivant, si je suis dans le noir, si je suis à midi dehors sous un grand soleil, je vais pas mettre la même sensibilité du capteur bien sûr, parce que soit je vais avoir une image toute blanche parce qu'il y a beaucoup trop de lumière, soit au contraire j'aurai une image toute noire parce que j'ai pas assez de lumière, j'ai pas mis une assez bonne sensibilité sur mon boîtier. Les ISO, ils sont... Alors, je vais vous montrer sur ce boîtier là, c'est pas forcément la même présentation chez vous, mais on s'y retrouve. C'est-à-dire que là, voilà, ISO 400, ça c'est la sensibilité de mon capteur. Ensuite, l'autre paramètre important, c'est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle ça va se lever et se fermer. Pendant ce laps de temps, j'ai de la lumière qui rentre dans le boîtier et j'ai une image qui va s'imprimer. Donc, par exemple, je vais vous faire écouter la différence. En gardant toujours les mêmes ISO, je vais juste changer ma vitesse d'obturation. Dans le mode manuel, moi j'ai une petite roulette, certainement que vous l'avez aussi sur votre boîtier. Une petite roulette sur le dessus ou à côté de l'écran. Moi c'est à côté de l'écran ici. Et je vais mettre ma vitesse à, par exemple, allez, 2 secondes,5. Vous voyez, ça me l'a changé ici. J'ai ma vitesse qui a changé, on va écouter ce que ça donne. Et ça, vous allez entendre la vitesse d'obturation. C'était très lent. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a du coup? Il y a une image blanche, parce que j'ai beaucoup de lumière qui est rentrée, et bon bah... Du coup, mon image ne peut pas s'imprimer clairement, il y a trop de lumière sur le capteur. Je vais accélérer plutôt ma vitesse du coup. Et là, je vais carrément l'accélérer. Bien. 1/4 millième. Ça vous l'indique à chaque fois, de toute façon, dès que vous changez un paramètre. Donc là, 1/4 millième, ça fait quoi? Voilà, c'est rapide. C'est rapide, et tellement rapide que là, j'ai rien eu le temps de prendre en photo. Il fait tout noir. Donc, faut faire pas trop rapide, pas trop lent, si on veut réussir notre image, mais il faut s'adapter à la lumière qu'on a. Donc c'est à force de faire. On essaie différents paramètres, et à un moment on comprend que, ah oui, dans telle situation, je vais plutôt me régler comme ça, et ça marche mieux. Alors, troisième paramètre, et pas les moindres, c'est l'ouverture. L'ouverture ici, on est à 7.1. Vous voyez ici, attends, j'ai plus de batterie, bref. Toujours est-il que je suis à 7.1. F, c'est pour désigner l'ouverture. Il n'y a pas d'unité particulière, on dit N égale 7.1 quand on écrit. Toujours est-il que voilà, donc F 7.1, c'est mon ouverture. C'est comme dans votre œil en fait.
quand il n'y a pas beaucoup de lumière, il va falloir ouvrir plus pour avoir quand même, pour voir une image à peu près nette. Au contraire, quand il y a beaucoup de lumière, il va falloir plutôt fermer pour pas qu'il y ait trop de lumière et qu'on y voit clairement. Voilà. C'est ce qui s'est passé là. J'ai eu trop de lumière à rentrer, il aurait fallu que je ferme plus mon iris. Mon diaphragme, mes iris c'est dans les yeux. Bref, toujours est-il que la vitesse d'obturation, les ISO et cette ouverture vont jouer sur l'image que vous allez avoir. Un truc intéressant, c'est quand vous êtes en reportage. Quand vous êtes en reportage et que vous voulez photographier les gens sur le vif mais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, privilégiez l'augmentation des ISO, jouez sur votre mode manuel, même si en général quand on est en reportage on met en automatique parce que bah voilà ça va plus vite, on n'a pas le temps de régler tout le temps notre appareil. Mais si vous mettez en mode manuel et que vous voulez prendre les gens discrètement, pour pas qu'ils changent leur comportement pendant que vous les photographiez, jouer sur les ISO c'est important, ça évite d'utiliser un flash. Souvent quand on se met en mode automatique et qu'il n'y a pas assez de lumière, l'appareil il fait quoi? Il vous met le flash. Et ça donne des images pas toujours très propres. Et en plus ça déconcentre les gens que vous avez pris en photo, ils vont vous regarder, ils vont être surpris, ils vont avoir les yeux rouges, enfin ça va être... ça se retouche bien sûr, mais voilà, ça gâche un peu le moment. Donc le mieux, même par exemple si vous photographiez des mariages, évitez le flash, voilà. Plutôt privilégier, si vous voyez que le flash se déclenche, privilégiez le mode manuel, vous allez régler vous-même, vous prenez 2-3 photos et vous regardez si c'est plus propre. S'il y a trop de grains parce que vous avez une sensibilité très élevée, vous avez monté les ISO à fond, vous allez avoir du grain, ça va pas être terrible, bon c'est pas grave, tant pis, mettez le flash. Vous compliquez pas la vie. Mais voilà, ça se tente. Vraiment le mode manuel, faut pas en avoir peur, ça peut sauver des images, vraiment. Alors après pour ce qui est de la vitesse d'obturation, c'est pas forcément mauvais d'avoir une image floue. Si vous prenez une photo et que vous allez vous allez donc fermer le diaphragme pour pas qu'il y ait trop de lumière à rentrer, parce que vous allez faire une vitesse très lente. On a vu tout à l'heure quand on fait une vitesse lente, il y a trop de lumière à rentrer, ça devient blanc. Donc pour éviter ça, on va fermer, on va réduire la sensibilité des ISO. On va les mettre... Alors moi, le boîtier que j'ai là, il va à 200 minimum. Maintenant, les boîtiers plus récents, ils font 100 en général. Donc mettez-vous à 100 ISO si vous avez, sinon 200. Vous fermez au maximum. Donc moi, pour fermer... Hop, c'est où les boutons déjà? C'est là. Je peux fermer, je vais à 40 par exemple. F40. Donc là c'est vraiment fermé au maximum. Et je vais mettre ma vitesse. Alors, vitesse d'obturation à 5 secondes par exemple. On va voir ce que ça donne. Je peux bouger pendant ce temps, hein, c'est pas interdit. On va jouer sur le flou. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, c'est pas terrible. L'idée c'est que on ait des mouvements flous volontaires. C'est-à-dire par exemple vous avez déjà vu des cartes postales de villes représentant des villes de nuit, les phares des voitures ça fait juste des lignes. Ça c'est parce qu'on a fait une prise lente. On a réduit la vitesse sur le boîtier, la vitesse d'obturation. Et donc on se retrouve avec des traînées. Les voitures elles n'étaient pas encore dans l'image quand la personne a enclenché et elles sont sorties de l'image quand la photo a été prise. Donc en fin de compte, on se retrouve avec des flous, mais des flous beaux parce qu'on a fait notre mise au point sur les immeubles autour. Et le fait qu'il y ait des lumières qui traversent comme ça fait des beaux flous. Donc voilà, c'est pareil, la vitesse d'obturation, il n'y a pas de règle, on peut pas dire il faut forcément faire rapide, il faut forcément faire du net. Non. Jouez avec, prenez des photos le soir et testez justement ces prises lentes pour faire rentrer un peu plus de lumière et laisser les choses dessiner quelque chose sur votre image. C'est du light painting, on appelle ça, dessiner avec la lumière, et ça peut être vraiment très chouette si on s'y prend bien. Donc voilà, c'est un bon exercice aussi. Mais toujours, quand vous faites un réglage comme ça sur un jeu sur la vitesse, un jeu sur les ISO, n'oubliez pas de plus ou moins ouvrir ou fermer le diaphragme de votre appareil, parce que vraiment, ça joue. Ces trois paramètres-là, ils sont comme ça, quoi. Parallèlement au mode manuel de votre boîtier, vous avez un mode manuel sur l'objectif. Alors, sur l'objectif, vous avez un petit bouton, en général c'est sur le côté, où est-ce qu'il est? Oui, moi c'est là. Bon, sur un des côtés de votre boîtier. Le A c'est automatique, le M c'est manuel.
Si vous êtes en automatique, c'est la mise au point automatique, ça veut dire que quand vous allez prendre votre photo, c'est l'appareil qui va lui-même décider au moment où vous appuyez sur le bouton où est-ce qu'on fait le point. Le problème étant que parfois, ce qu'on veut, ça se passe derrière. Ce qu'on veut photographier, c'est derrière, c'est en arrière-plan et l'appareil, il peut pas le savoir à notre place. Le point le plus lumineux, c'est là que l'appareil va faire sa mise au point. Sauf que non, c'est pas forcément pertinent. Donc là encore, quand vous êtes non seulement en mode manuel sur le boîtier, pensez aussi au mode manuel de l'objectif. Et vous pouvez être en mode automatique sur le boîtier, c'est-à-dire que tous les paramètres ils sont réglés sur le boîtier, pas de prise de tête, mais mettre en manuel votre mise au point de façon à garder le contrôle sur là où vous voulez que ce soit net. La prochaine fois dans notre tuto, ce qu'on va faire, c'est faire de la photo de nuit en fait. On va aller, alors il faut pas que le ciel soit trop nuageux, mais l'idée c'est de photographier les étoiles, c'est de prendre des photos de nuit en ville. Et donc là on aura besoin de ces paramètres ISO, ouverture, vitesse d'obturation. On aura besoin de ces trois copains pour faire des vraies belles photos de nuit. Alors je vous embarquerai dans la rue, je vous embarquerai à travers champs et puis on ira découvrir comment faire des photos de nuit intéressantes, réussies. Je parlais des phares de voiture tout à l'heure, ce sera l'occasion de tester. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à la prochaine.